Amen. Amen. Voilà. La parole dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. À lui soit la gloire maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amen. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Donc, frères et sœurs, c'est véritablement le but, l'objectif de ces temps de partage, d'enseignement, c'est que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Et c'est une grâce particulière que nous obtenons du Seigneur. Donc que chacun se dise cela en lui-même, que chacun le dise au Seigneur pour sa propre vie. Seigneur, donne-moi de croître dans la grâce et dans la connaissance. Croître dans la grâce et dans la connaissance. Comment croître dans la grâce? C'est quoi la grâce en réalité? Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre, à la fin de cette deuxième épître qu'il écrit en fait, à ceux qui sont dans le pont, la Cappadoce, la Bithynie, la Pamphylie, tous ces peuples, ces frères et sœurs dispersés, notamment dans le pont, pourquoi il leur dit ça à la fin de sa lettre? Pourquoi il signe sa lettre par cette parole? Après avoir édifié les frères par plusieurs paroles d'encouragement, après avoir édifié les frères par plusieurs paroles concernant le retour du Seigneur, la préparation, concernant les temps derniers, après plusieurs paroles par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à notre héritage dans les cieux, il termine sa lettre en disant « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. » Pourquoi est-ce qu'il termine par là, frère? Parce que tout frère, tout disciple dans le Seigneur qui ne connaît pas de croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur aura du mal à s'en sortir, aura du mal à persévérer jusqu'à la fin. Parce que le moyen de la persévérance, c'est la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Oh ben, c'est terrible, hein? Je parlais comme ça et l'Esprit me donne ce texte-là. Je n'avais pas préparé ça. Peut-être ça va être fort ce soir, frères et sœurs. Pourquoi croître dans la grâce et dans la connaissance? Parce que si nous pouvons être là, si nous pouvons être en communion avec les frères, si nous pouvons partager, si nous pouvons dire toutes ces choses, frères, et qu'il n'y a pas de croissance dans nos vies, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que vous pouvez trouver des enfants du Seigneur qui sont d'année en année au milieu des frères. Waouh, 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 waouh. Je suis en train de vous parler et tout de suite, je sens l'Esprit me saisir là, dans ce texte-là, frères et sœurs. C'est fort en fait. Parce que pendant que je vous parle, j'ai l'impression d'avoir cette image-là en fait devant moi. Vous voyez des enfants du Seigneur qui d'année en année sont au milieu des frères, d'année en année vont dans des lieux de réunion, de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, sans aucune croissance en fait dans leur vie. Les personnes, on a l'impression que les personnes sont en train de tourner en rond. Et c'est problématique parce que dans l'Église aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui croissent véritablement dans la grâce et dans la connaissance. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais c'est terrible en fait, frères et sœurs. Parce que parfois nous parlons de la grâce, oui, nous chantons la grâce, oui, mais c'est quoi la grâce au juste? C'est quoi croître dans la grâce? Parce que c'est quand même terrible ce que l'apôtre Pierre dit ici à la fin de cette épître. Il dit, vous donc mes bien-aimés, vu que vous êtes déjà avertis, prenez garde. C'est-à-dire, il s'adresse à des enfants du Seigneur. Il s'adresse à ceux-là qui sont dans la foi. Vu que vous êtes déjà avertis, vous avez reçu l'avertissement de la parole, il dit, prenez garde de peur qu'entraînés par l'égarement des hors la loi des impies, vous ne perdiez votre ferme conviction. Ça veut dire qu'il est possible à un moment de sortir du chemin du Seigneur. Et beaucoup abandonnent justement les voies du Seigneur, sortent du chemin de la foi à cause du manque de croissance.
Le manque de croissance, frères et sœurs, dans la grâce, dans la connaissance, peut nous faire perdre le salut. Oui, je le redis, peut nous faire perdre le salut. Pourquoi? Parce que je crois que le salut, on peut le perdre. Et on va le voir dans les jours à venir, justement, les différentes controverses au sujet du salut. Le manque de croissance, en fait, peut nous faire sortir de la foi. C'est pour ça qu'il va terminer par là en disant « croissez dans la grâce et dans la connaissance ». Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Donc ce soir, frères et sœurs, nous parlons de la grâce. Commençons par là. La grâce, du grec « charis », c'est une faveur imméritée. C'est un don. La grâce, oui, c'est un don. C'est-à-dire, à chaque fois que nous parlons de la grâce, nous voyons dans la grâce le don manifeste d'Élohim. Le don manifeste d'Élohim. La grâce, c'est un mouvement du Père. C'est une action du Père. La grâce, c'est un don du Seigneur. Regardez, Romains chapitre 6, le verset 23. Mon frère, on va prendre ce texte et Éphésiens 2 aussi à partir du verset 1. Justement pour parler de la grâce. De la grâce comme don, le don gratuit. Romains 6, 23, tu y es, mon frère? Emmanuel? Oula, désolé, oui, j'y suis. Alors, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. Le don gratuit. Le don gratuit de qui? Vas-y, mon frère. Jésus d'Élohim. Donc, le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua, notre Seigneur. Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Il dit, c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. Donc, dans le don gratuit, nous voyons la grâce. Dans la grâce, nous voyons le don gratuit. Le don gratuit. Donc, la grâce, c'est le fait aussi qu'Élohim se soit donné. Donné comment? Gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on a vu les semaines qui sont passées, précisément toujours dans Romains, concernant la justification, lorsque la parole dit que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce. C'est-à-dire que la justification tire sa source de la grâce. Le salut tire sa source de la grâce. Et la grâce, c'est le don gratuit, le fait qu'il se soit donné gratuitement. Regardez encore, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vas-y mon frère. Amen. Éphésiens dans la grâce. Du verset 1. Oh, Père. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Élohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Comment? La parole précise, il dit, alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. Elohim qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. À cause de son grand amour. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce. Par le don gratuit d'Elohim. Nous avons obtenu auprès du Seigneur une faveur imméritée. Il s'est donné lui-même gratuitement, frère. C'est très important de comprendre ça. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on va aborder à partir de là une autre notion pratique dans notre vie de tous les jours.
Donc, il est important de comprendre que la grâce, c'est le don gratuit. Elohim a décidé de son propre chef, de par le fait qu'il est souverain, de se donner, de nous faire une faveur. Nous, la parole va dire qu'Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la grâce. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. Il s'est donné. Il s'est donné. La grâce, c'est le don gratuit. Donc, il dit ici, frères et sœurs, que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Donc, le salut, frères et sœurs, n'est basé sur rien d'autre que la grâce, que la faveur que le Seigneur nous a faite. Ça peut sembler basique, mais c'est extrêmement important parce que cela a des implications dans la vie et dans la marche du disciple. Donc, posons les bases, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Continue, mon frère. Amen. Voilà. Donc, je vais prendre verset 6. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach et Yehoshua, afin de montrer dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Mashiach et Yehoshua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes l'ouvrage. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Il dit, afin de montrer dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce, c'est-à-dire de ce don gratuit, l'immense richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Mashiach Yeshua. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grâce en dehors du Mashiach. La grâce s'opère en Mashiach. Mashiach est la condition sine qua non pour l'exercice de la grâce qui s'opère pour toutes les nations à la surface de la terre. Hors de Mashiach, il n'y a pas de grâce. La grâce ne s'opère qu'en Mashiach, frères et sœurs. La grâce ne s'opère qu'en Mashiach. Quand le Seigneur dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que le jugement qui va s'opérer sur les nations ne pourra s'opérer qu'au travers du Mashiach. Et la parole dit que c'est lui qui reviendra pour juger les vivants et les morts, parce qu'il est le moyen de la grâce que nous avons obtenu en Yahweh. Frère, il est le moyen de la grâce que nous avons obtenu. Donc, hors de Mashiach, il n'y a pas de salut. Et il précise, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut, nous l'avons par la grâce. Frère, c'est pour ça qu'on avait parlé de l'imputation. Imputation, c'est le fait que le Seigneur nous impute la justice de Yeshua Mashiach, car lui seul est juste. Et samedi passé, je disais que seul le Mashiach possède toutes les prérogatives que vous allez trouver en Hachem. Toutes les prérogatives, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, tout ce que vous allez trouver en Hachem, Yud He Vav He, vous allez trouver ces caractéristiques en Mashiach. Et en dehors de Mashiach, vous ne trouverez pas une autre personne, ni les anges, ni les humains, qui possèdent ces facultés. Nous-mêmes, humains, qui avons l'Esprit du Seigneur, nous ne sommes ni omnipotents, ni omniprésents, ni omniscients. C'est pour ça, justement, qu'il nous a donné son Fils. C'est pour ça que Yehoshua Mashiach est le moyen de la grâce, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et il insiste là-dessus, vous voyez qu'il parle dans ce texte de la grâce à plusieurs reprises. Il dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim, le don, la grâce. Ce n'est, verset 9, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que personne, frère, ne peut dire qu'il a
contribuer à ce salut. Vous comprenez, frères et sœurs? Personne ne peut dire qu'il a contribué à être sauvé. Nous avons reçu, il nous a été imputé la justice de Yeshua Mashiach. Nous avons reçu le pardon et tout cela s'est opéré par la foi, mais la base de la foi, ou encore ce sur quoi la foi repose, ce sur quoi la foi, la justification repose, tous ces éléments puisent leur origine de la grâce, parce que tout commence par la grâce. L'origine de tout ce processus qui conduit le disciple au salut, c'est la grâce. C'est le fondement. Et la grâce, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach qui s'est donné pour nous. La grâce, c'est le don d'Élohim. Frères et sœurs, c'est pour ça que on est, dans l'Écriture, quand je parle de l'Écriture, pour ceux qui ne savent pas, je parle des textes de l'Ancienne Alliance, notamment. On trouve plusieurs expressions pour parler de la grâce. Vous avez les expressions comme recette. Recette, ça renvoie à la grâce, la bonté, la faveur, la bienveillance, la miséricorde. Donc, quand on parle du recette, quand la parole dit considérer la bonté, la sévérité du Seigneur, ça parle de considérer le recette, bonté, faveur, bienveillance. On peut aussi parler de reine, ce qui est agréable, trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est plaire à la personne, c'est être agréable à la personne. On va voir ça dans le livre de Nombres 6, le verset 25, justement pour parler de la grâce. Parce que la grâce, elle ne commence pas dans la Nouvelle Alliance. La grâce commence depuis l'Écriture. La grâce commence depuis l'Écriture, mais sauf que la grâce a pris forme. La grâce a été matérialisée justement à partir lorsque les temps ont été accomplis. La grâce a été manifestée et c'est ce mystère que l'apôtre Paul explique dans le livre d'Éphésiens. Tous les 4 ou 5 chapitres ou 6 chapitres du livre d'Éphésiens, justement, il explique le processus, la révélation du mystère qu'il a reçu et comment dans l'Église, juifs et non-juifs doivent cohabiter ensemble dans l'amour et dans l'unité. Nombre 6, 25. Vas-y, mon frère. Alors, Nombre 6, 25. Alors, que Yahweh fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Verset 26. Que Yahweh tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ah, voilà, c'est bon mon frère, tu peux t'arrêter là-bas. Il dit quoi? Il dit que Yahweh fasse lui. Je vais commencer au verset 22. Il dit Yahweh parla à Moshe en disant parle à Aaron et à ses fils et dis-leur vous bénirez ainsi les enfants d'Israël en leur disant que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse lui sa face sur toi et te fasse grâce. Que Yahweh t'accorde la grâce, recède, règne, sa bonté, sa faveur, sa bienveillance. Frères et sœurs, la grâce du Seigneur, c'est quelque chose qui avait été prévu de toute éternité. Le fait que Yahweh devrait accorder cette faveur-là. Mais sauf que la grâce du Seigneur dans l'Écriture n'était pas encore manifestée. La grâce du Seigneur n'était pas encore révélée, on va dire ça comme ça. Cette grâce n'était pas encore révélée. Et les hommes qui ont marché dans ce temps ont sondé les temps et les époques pour comprendre. Même les anges ont sondé pour comprendre qu'est-ce qui devrait être révélé. La grâce du Seigneur, frères et sœurs, est quelque chose qui remonte de l'éternité. La grâce du Seigneur, frères et sœurs, le don gratuit du Seigneur, le fait qu'il se soit donné lui-même, c'est quelque chose qui ne commence pas à la création. Donc, au tout début, quand il forme l'homme, la grâce existait déjà en Elohim, frères et sœurs. La grâce était déjà préparée, frères et sœurs. Avant qu'il ne forme l'homme, avant qu'il ne souffle en Adam un souffle de vie, la grâce était déjà préparée, frères. Sauf que la grâce n'était pas encore manifestée. Il fallait que les temps prévus pour cela arrivent.
afin que la grâce soit manifestée. Et c'est ce qu'il va préciser aussi dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 6. Tu vas aussi prendre ce texte, mon frère. Ce qu'il avait préparé avant les temps éternels, nous dit la parole. Avant les temps éternels. La grâce. Cette faveur que nous avons reçue gratuitement. Nous qui étions sans cité, sans droit, sans rien, étrangers aux alliances, frères. Nous n'avions pas Elohim pour père. Nous étions comme des bâtards. La grâce est venue à nous, frères. La grâce d'Elohim, c'est aussi le fait qu'il adopte le pécheur. Il ne le traite pas comme il le mérite. Il lui accorde cette faveur de venir le sortir de la boue du péché dans lequel il se trouve. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Regardez, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Elohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la puissance d'Elohim, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yehoshua Mashiach avant les temps éternels. Et qui... Avant les temps éternels, il dit qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, frère. Il dit n'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, selon la puissance d'Elohim. N'aie pas honte, frère. Or, je prie ce soir que de la manière dont la grâce du Seigneur va être révélée à quelqu'un, que le Seigneur vous donne vraiment de réaliser la puissance de sa grâce dans votre vie, frère, afin de ne plus jamais avoir honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Vous savez, frère, la seule chose qui peut ôter la honte, qui peut enlever la honte, la peur du cœur d'un disciple, c'est la révélation de la grâce du Seigneur. Frère, tant que vous n'avez pas la révélation de la grâce du Seigneur manifeste dans votre vie, vous pourrez continuer à traîner le pas, à avoir honte lorsque le Seigneur placera devant vous de multiples occasions de témoigner de lui, frère. Ce qui ôte la honte dans le cœur et qui dépose le zèle dans le cœur du disciple, frère, c'est la révélation de la grâce du Seigneur. Quand vous vous souvenez de là où le Seigneur vous a tiré, frère, qu'est-ce qui pourra vous retenir de parler de lui? Si tout à l'heure on commence à entendre les témoignages de là où le Seigneur a tiré chacun d'entre nous, frère, nous avons 1000 raisons ce soir de ne jamais nous arrêter de parler de lui. Je vous assure, frère. Oh, je vous assure, mes frères, si vous ne voulez pas avoir honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Yeshua Mashiach, demandez au Saint-Esprit de vous révéler la puissance de sa grâce pour votre vie particulièrement. Je vous assure. Et parfois, quand le Saint-Esprit révèle ces choses, il rentre dans les détails. Il vous rappelle un aspect de votre vie, comme une année, on avait pronostiqué votre mort, ou des gens ont même pratiqué, vous n'avez jamais su. Et comment lui vous a gardé. C'est ça ce qu'on appelle la révélation de la grâce du Seigneur aussi. Il vous montre votre vie passée dans les détails. Il vous montre toute l'opération qu'il a dû faire pour vous sortir de là. Il dit à Israël, j'ai déployé mes ailes d'aigle pour te sortir de l'Égypte, frère. Il y a des gens, frère, que le Seigneur est obligé de les arracher, les déraciner, frère, déraciner.
Parce que c'est des gens qui ont des racines très profondes dans le péché et dans la mort. Elohim déracine ces personnes. Mais si la personne n'a pas la révélation précise des éléments, du détail, de la grâce qui lui a été accordée, il y a certaines faiblesses qui va continuer de manifester. Parce que la révélation de la grâce du Seigneur dans nos vies, frères, ôte le voile, dépose un feu dans nos cœurs, nous rend fous pour le Seigneur par rapport à la prédication de l'Évangile. C'est pour ça, frère, quand nous disons qu'à la vie ou à la mort, nous sommes au Seigneur Yeshua Mashiach, c'est à cause de la révélation de sa grâce. C'est à cause du mystère de la croix. C'est parce qu'un jour, nous savons, frère, oui, que nous étions morts dans nos offenses, dans le péché. Nous étions voués à l'enfer. Et parce que nous savons que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens dans nos familles que nous côtoyons, que vous savez que ceux-là, s'ils meurent dans cette position, c'est l'enfer. Et le Saint-Esprit vous donne, vous révèle la grâce qu'il vous a donnée. Frère, je vous assure, la grâce qu'il vous a donnée, c'est une grâce. C'est une grâce. Et vous savez, pour parler de grâce ce soir, pendant que j'étais en train de rentrer avec mon épouse, elle s'est entretenue avec quelqu'un pendant plusieurs heures. Je vous assure, frère, elle échangeait avec lui et tout ça pendant plusieurs des minutes. Et elle m'a dit, vraiment, pour être sauvé dans votre pays, c'est une grâce. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte vraiment de la grâce que le Seigneur m'avait donnée, frère, d'être en lui. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et très souvent, la grâce, nous la méprisons. Nous ne jaugeons pas le poids de la grâce du Seigneur. Le fait que toi, spécialement, mon frère, ma soeur, qu'il ait pris le soin de te sortir de ta famille, alors que tout le monde dans ta famille ne connaît pas le Seigneur, les gens dans ta famille ne veulent pas du Seigneur. Mais toi, spécialement, pourquoi toi? Commence par te poser cette question. Pourquoi toi spécialement? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Pour que le Seigneur, de tous les enfants de ton père et de ta mère, te localise pour pouvoir te sortir de la boue du péché. Je me suis rendu compte, frère, que oui, parfois la grâce peut paraître comme un acquis. Quelque chose, oui, on l'a, comme si c'est quelque chose qu'on a mérité. Pourtant, on ne l'a pas mérité. Je me suis rendu compte que c'est une grâce. C'est tout simplement une grâce, frère. Personnellement, je réalisais que, waouh, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée d'être sauvé, de faire partie de ce nombre. Je vous assure, frère, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée ce soir, toi qui es là, de faire partie de ce nombre. Tu ne l'as pas mérité. Il aurait pu choisir ta sœur à côté de toi. Il aurait pu choisir ton grand frère, ou ton petit frère, ou ta petite sœur. Peut-être même ton père ou ta mère. Mais toi, spécialement, l'évangile a percuté ton cœur, la grâce t'a été accordée et aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Mais beaucoup dans le Seigneur ne croissent plus en grâce. C'est ça le problème. Lorsqu'on commence à prendre la grâce comme si c'était un jus d'orange qu'on buvait, lorsqu'on ne réalise plus la révélation de la grâce. Et c'est une révélation, frère, qui est individuelle. C'est-à-dire que pendant que vous marchez avec le Seigneur, pendant que nous marchons avec le Seigneur, le Saint-Esprit dans la marche doit te révéler chaque jour un peu plus un brin de la grâce que tu as obtenue en Yeshua Mashiach. C'est comme une sorte de... Frère, en recevant cette révélation, c'est comme une force nouvelle que l'on reçoit de lui pour ne pas avoir honte du témoignage à rendre de lui, frère. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est en perte de vitesse par rapport au témoignage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de honte. Dans les occasions, beaucoup ont honte, beaucoup ont peur. Pourquoi? Parce que quand la peur et la honte prend la place, ça veut dire qu'il y a un manque de révélation de la grâce que nous avons obtenue. C'est pour ça que Pierre termine par là en disant « croissez dans la grâce ». Parce que plus tu crois dans la grâce, frère, et dans la connaissance du Seigneur, plus tu vas être percutant dans le témoignage que tu auras à rendre pour le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il a investi en nous, frère, pour que nous puissions travailler pour lui. Oh, alléluia. Continue, mon frère. Continue. Nous sommes au verset 10. Amen. Alors,
et qui maintenant a été manifesté par l'apparition de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez ça, frère et sœurs? Il dit, et qui maintenant a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur, Yehoshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort. C'est-à-dire, Yehoshua Mashiach, notre Sauveur, a aboli la mort. Est-ce que vous comprenez? Il a aboli la mort. Aboli ici est tiré de l'expression cartagéo qui signifie rendre vain, inemployé, inactif, inopérant, privé de force, d'influence, de pouvoir, faire cesser, amener à une fin, annuler. Donc, le Seigneur Yeshua Mashiach a annulé, il a rendu inopérant la mort. Il dit, et qui a été manifesté par l'apparition, c'est-à-dire l'accomplissement des temps. Quand on parle de l'accomplissement des temps, c'est le moment où le Mashiach lui-même viendrait physiquement sur la terre pour rendre la mort inopérante. Ça veut dire, frère, ça veut dire que tous ceux, comme il dit au verset 9, qui nous a sauvés, nous a appelés, donc tous ceux qui sont sauvés et appelés, qui marchent dans le Seigneur. Oh, alléluia. Frère, tous ceux qui sont dans le Seigneur, tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, frère, la mort n'opère plus sur eux. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Frère, ton entrée dans le royaume, ta marche dans le royaume, frère, ton alliance avec le Seigneur Yeshua Mashiach rend inopérant la mort sur ta vie, rend inopérant la mort sur tous les aspects de ta vie, frère, tant sur le domaine physique, sur le domaine matériel, sur le domaine spirituel. La mort devient inopérant. C'est la fin de la mort. L'acceptation de la grâce, la révélation de la grâce, c'est la fin de la mort. L'obtention de la grâce, c'est la fin de la mort. La parole dit, qui maintenant, par l'apparition de notre Sauveur Yeshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par le moyen de l'évangile. C'est pourquoi l'évangile est aussi appelé l'évangile de la grâce en Yeshua Mashiach. L'évangile de la grâce, l'évangile du don, le don gratuit, frère. Il a mis en lumière l'immortalité, il a mis en lumière la vie. Frère, si vous voulez la vie, c'est Yeshua Mashiach. Il a mis en lumière la vie et l'immortalité. Oh, alléluia, alléluia. Frère, pendant que je parle, le Saint-Esprit vraiment m'édifie aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 10. 2 Timothée, frère. Oh, alléluia. Il a mis en lumière, frère, regardez, il a mis en lumière la vie et l'immortalité. Cette parole me fortifie. Pourquoi? Parce que pendant que je partage ça, le Seigneur lui-même, en fait, l'autre côté de l'épée me tranche aussi dans le sens où, frère, entrer dans la grâce, vivre dans la grâce, marcher dans la grâce, dormir dans la grâce, se réveiller dans la grâce, c'est la fin de la mort dans tous les aspects, frère. Ça veut dire que tu passes de la mort à la vie. Il n'y a pas de mort dans ta maison, il n'y a pas de mort dans tes affaires, il n'y a pas de mort, frère. Oh, il y a ce sujet qui me monte à cœur, frère. Il y a ce sujet qui me monte à cœur. S'il y en a parmi vous ce soir qui expérimente encore des défaites à certains endroits, frère, nous allons faire ce sujet avant de continuer, frère. Tu vas prier le Seigneur pour déclarer cette parole. La parole dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité, qui est de la vie dans tous les aspects de ta vie, tant dans ta vie personnelle, dans la vie de ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Que la vie soit manifeste, que l'immortalité soit manifeste. Pas de mort dans ce que tu fais, pas de mort dans ta famille, dans tout ce que tu touches, il n'y a pas de mort, mais que dans tout ce que tu fais, soit rattaché la vie, frère. Que quelques frères ouvrent le micro et nous allons prier ensemble ce soir dans ce sens, frère. Proclame la vie maintenant, parce que la parole nous dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Père,
Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous proclamons la vie ce soir. Nous proclamons la vie ce soir. Cette vie qui vient de toi, Père. Cette vie qui vient de toi, qui transforme, qui restaure, Seigneur. Oh, Père, cette vie, tu es la vie, Seigneur. Je proclame la vie ce soir, Seigneur, dans tout ce qui est près de mourir, Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, tout ce qui est près de mourir, Seigneur, tout ce qui est arrêté pour mourir, Seigneur, dans le mois qui va commencer, dans les jours qui viennent, Père, je proclame la vie du Mashiach au nom puissant de Yeshua Mashiach, Père. Que la grâce soit manifeste, que la grâce soit manifeste, Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, je proclame la vie, Seigneur, au Père, chez mon frère, chez ma soeur, tous ceux qui sont présents ce soir, Seigneur, qui est de la vie, Seigneur, que tout ce qui est en train de mourir, Père, tout ce qui est en train de tomber, Seigneur, les maisons qui sont en train de mourir, Père, qui sont infectées par la mort, Seigneur, que l'immortalité soit manifeste maintenant, Père, dans les vies, dans les cœurs, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, cette grâce particulière, Seigneur, que tu nous donnes ce soir. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Papa. Merci infiniment, toi qui nous donnes la vie. Oui, Père, et l'immortalité par le moyen de l'évangile, Seigneur. Parce que les semences qui ont été posées, Seigneur, toutes les personnes qui ont entendu parler de toi dans ces jours, Père, Père éternel, que ces personnes reçoivent la vie, que les semences portent du fruit, Seigneur, et que la mort s'en aille, Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Oh, merci, Saint-Esprit, pour la vie, cette vie qui vient de toi, cette transformation qui vient de toi, Père, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, vraiment, ce texte est fort, ça me parle ce soir, frère. Ce texte est vraiment fort, c'est très fort. Il dit manifesté, et qui maintenant a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Yeshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par le moyen de l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant, frère. Que quelqu'un dise avec moi, il est puissant, frère. Je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour, frère. Est-ce que tu as cette assurance ce soir, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as l'assurance ce soir que le Seigneur est puissant pour garder ton dépôt jusqu'à son avènement? Frère, ceux qui croissent dans la grâce et dans la connaissance, frères et sœurs, ont cette assurance. Ils ont cette assurance. Lorsqu'on croit dans la grâce du Seigneur, frère, on a l'assurance que le Seigneur est capable, que le Seigneur est puissant pour garder notre dépôt jusqu'à la fin. Oh, alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens manquent de cette assurance. Beaucoup ne sont pas sûrs de terminer la course. Beaucoup ne sont pas sûrs de terminer la course. Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yeshua Mashiach le modèle des saintes paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. Parmi eux sont Phygélos et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, quand il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui fasse trouver miséricorde envers. Que le Seigneur lui fasse trouver miséricorde envers le Seigneur en ce jour-là. Et tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Vous voyez, frère? Vous voyez, frère? Il y a des frères comme ça, frère. Certains tiennent dans la foi, d'autres ne tiennent pas dans la foi. Les Hermogènes, les Phygélos, ils sont remplis aujourd'hui. Mais il y a aussi dans l'église, frères et sœurs, il n'y a pas que des Hermogènes et des Phygélos, il y a aussi des Onésiphores. Onésiphoros, voilà. Il y en a aussi comme ça dans l'église. Des gens qui tiennent, qui encouragent. Quand vous les voyez, frère, vous êtes encouragés. Je vous assure, frère. Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour
qui est en Yeshua Mashiach, le modèle des saintes paroles que tu as prises de moi. Croître dans la grâce, frère, c'est retenir le modèle des saintes paroles. Vous savez, aujourd'hui, il y a pénurie de la parole pure. Aujourd'hui, il y a pénurie de la véritable parole qui sauve, de la parole qui amène au salut. Il y a pénurie dans les nations, frère. La vraie parole n'est plus prêchée, frère. Les gens sont beaucoup plus dans les émotions charnelles, sentimentales, des choses qui ne font que gonfler la chair, frère. On a besoin de cette parole qui nous sauve. Quand il dit à son fils Timothée, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour, qui est en Yeshua Mashiach, le modèle des saintes paroles. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi, frère. C'est notre prérogative. Jouis de la grâce du Seigneur, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit. Regardez, mon frère, prends Tite chapitre 2, tu vas lire à partir du verset 11. On parle toujours de la grâce du Seigneur, frère. La grâce du Seigneur, elle est grande. C'est la grâce du Seigneur qui nous garde en lui. C'est la grâce du Seigneur qui nous appelle. C'est la grâce du Seigneur qui nous pousse à la repentance. C'est la grâce du Seigneur qui met dans nos cœurs, qui suscite la foi dans nos cœurs. C'est la grâce du Seigneur qui nous garde sur le chemin. C'est la grâce du Seigneur qui nous donne de croître dans la grâce. Tout est grâce, frère. Tout est grâce. C'est pour ça, je vous assure, si vous voulez être efficace dans votre témoignage, dites au Seigneur tous les jours de vous donner une portion de la révélation de sa grâce pour votre vie. Quand il vous révèle cela, frère, il y a un feu qui brûle dans vos cœurs. Vous ne pourrez pas vous retenir. Vous allez chanter en route, proclamer les louanges du Seigneur. Partout là où vous allez vous trouver, le seul nom qui va sortir de votre bouche, c'est Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Vas-y mon frère, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Mais toi, annonce les choses qui conviennent à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, honorables, fléchissant leurs désirs et impulsions, saints dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. De même que les femmes âgées règlent leur... Va au verset 11. Verset 11. Alors, verset 11. Voilà, donc, car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vas-y, termine. Ok. Donc, et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yehoshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier, pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre, zélateur des bonnes œuvres, enseigne ces choses, exhorte et reprend avec un mandat entier, et que personne ne te méprise. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit car la grâce d'Élohim qui apporte le salut. D'autres versions disent la grâce d'Élohim, source de salut à tous les humains est apparue. C'est ce que la parole dit. La grâce, source, qui apporte le salut. Le salut vient de la grâce. La grâce, c'est le fait que personne n'était capable d'atteindre la gloire du Seigneur. C'est le fait que le salaire du péché conduisait tous les hommes dans la mort. C'est pour ça que la parole dit, on l'a lu la semaine passée, Elohim a renfermé tous les hommes dans le péché afin que la justice soit accordée à tous, frères. Et par le péché, la mort a régné. La mort régnait par le péché. La grâce, c'est le fait que personne ne pouvait atteindre le niveau pour pouvoir ôter le péché. La grâce, c'est que Elohim, de son propre chef, dans son conseil, dans sa magistrature suprême, frère, a décidé non seulement d'ôter le péché, mais de nous justifier, de nous appeler saints, de nous imputer la justification de Yeshua Mashiach. Frère, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous sommes appelés saints. Ça veut dire que les frères qui sont ici, nous sommes saints. Pourquoi? Parce qu'il nous a sanctifiés. On va le voir quand on va parler de la sanctification.
Il nous a mis à part. Il nous a imputé sa justice gratuitement. Ça veut dire que personne ne méritait cela. Personne ne pouvait se sauver. Le prix était trop grand. Il a fallu que lui-même le fasse. Il nous accorde gratuitement sa grâce, ce don, c'est-à-dire expier le péché, nous imputer la justice de Yeshua Mashiach et nous rendre saints, nous sanctifier. C'est ça la grâce, frère. Un cadeau, une faveur. Il dit, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yehoshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur. Je reprends. Donc, la grâce, source de salut, la grâce nous enseigne. Ça, ce sont les différents enseignements, frères, de la grâce. Et on reçoit ces enseignements de manière personnalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la révélation de la grâce du Seigneur pour votre vie. Si vous n'avez pas cette révélation du Seigneur, de la grâce du Seigneur pour votre vie, il vous sera difficile de persévérer dans ces enseignements qui suivent. Il dit, elle nous enseigne, à faire quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est pour ça que dans l'église aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens rentrent dans le Seigneur, mais continuent à chérir la convoitise dans leur cœur. Beaucoup convoitent les choses du monde. Beaucoup marchent par la vue. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais le monde est rempli dans leur cœur. Ils sont dans l'église, mais ils sentent le parfum du monde. Quand vous les saluez, quand vous parlez avec eux, quand vous les courtoyez, ça sent le monde, les convoitises du monde. Vous les entendez parler, le parfum du monde. Vous les entendez rire, le parfum du monde. Tout ce qu'ils font, le parfum du monde. Mais ils sont là, ils sont dans l'église. C'est un problème. C'est des personnes qui ne croissent pas dans la grâce. Parce que croître dans la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, frère, et au convoitisme mondaine. Donc, quand vous voyez un frère qui n'aime pas le monde, qui fuit les choses du monde, qui a la haine des choses du monde, c'est quelqu'un qui croit dans la grâce du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Pierre l'a dit. Quand il dit croissez dans la grâce, frère, regardez, il dit au convoitisme mondaine et à vivre dans l'âge présent, dans le siècle présent, d'une manière tempérée, juste et pieuse, frère. C'est-à-dire que tu vis dans le temps présent, mais tu ne vis pas comme les gens de ce temps. Oh, alléluia. Église, où es-tu? Tu vis dans un temps comme ceci, mais tu es différent. Tu es différent. Tu marques la différence partout là où tu passes. Tu ne vis pas selon le temps. Tu ne vis pas selon le temps. Tu ne vis pas selon la mode. Tu ne vis pas selon les nouveaux trucs qui sortent. Tu es complètement déconnecté de ces choses-là. Tu restes dans l'attachement au Seigneur. Tout ce qui te plaît, c'est le Seigneur. Vous savez comment on appelle ce genre de personnes-là? Aujourd'hui, on les caricature dans un riz très moqueur en disant qu'ils veulent montrer qu'ils sont TTS. Je vous dis, frère, j'avais déjà parlé de ça. Nous avons dans cette génération intérêt à être TTS, très très spirituel. Sinon, beaucoup n'entreront pas dans le royaume. Parce qu'actuellement, le péché est en train d'abonder. La grâce surabonde. Et la grâce qui surabonde actuellement dans notre génération pousse les véritables enfants du Seigneur à être très spirituels. Si vous ne l'êtes pas, frère, je vous assure, il vous sera difficile de passer par la porte étroite. Je vous assure, frère, il sera très difficile de passer par la porte étroite. On a besoin d'être très, très, très spirituel dans ces temps pour éviter, échapper au piège du diable. Parce que le péché maintenant, il est devenu très fin. Le péché maintenant est digitalisé. Satan, il a mis il a transformé le péché maintenant en multimédia. Donc, il y a les NTIC du péché. Frère, ne pensez pas que c'est juste une action comme ça. Le péché a évolué au fil des temps et des siècles, frère. C'est pour ça que beaucoup d'hommes dans le péché, se réveillent dans le péché, vivent dans le péché. Satan, il a, comment dire ça? On parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui, Satan a fait sa nouvelle technologie de l'information et de la communication pour le péché. Donc, vous ajoutez NTICP à la fin. Ça existe actuellement dans l'église. J'en ai parlé, frère.
C'est pour ça qu'on doit être très, très prudent, mes frères, je vous en supplie. Très, très prudent. Le péché, le fleuret à des kilomètres. Quand vous sentez le péché à des kilomètres, fuyez, frère. Fuyez. La parole dit, ne soyez en scandale à personne. Vous savez ce que c'est qu'un scandale? On en parlera, frère. Je vous assure. Le péché, c'est devenu fin. Le péché, aujourd'hui, c'est dans un rire, dans un regard, c'est dans une blague, c'est dans un petit sourire. Le péché, frère, c'est dans une douche, même quand vous lavez. Oui, le péché, c'est partout, frère. C'est pour ça qu'on a besoin que la grâce surabonde. Sinon, personne n'entrera dans le royaume. Il dit, à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, d'une manière juste, pieuse, en attendant l'espérance bénie l'apparition de la gloire. Donc, les vrais enfants du Seigneur sont dans l'attente de la venue du Mashiach. Les vrais enfants du Seigneur soupirent jour et nuit après le retour du Seigneur. Leur cœur penche dans le sens où ils attendent assidûment et patiemment la venue de leur maître, le grand Elohim et Sauveur, Yeshua Mashiach. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. C'est ça la grâce, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre. Frère, c'est ça la grâce. Il nous a rachetés, frère. Il nous a purifiés, frère. Il nous a sanctifiés, nous qui étions dans la boue du péché. Quelqu'un me poserait la question, mais comment ça il nous a rachetés? Est-ce que nous avions été vendus? Oui. Nous avions été vendus, frère. Vendus au péché. C'est pour ça que tous les hommes aujourd'hui, vous voyez le monde, la souffrance du monde, c'est à cause du péché. Et la parole dit qu'il est venu pour une seule chose. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Parce que la force, en fait, l'aiguillon de la mort, du diable, c'est le péché. Je vous assure. Il dit, oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. C'est pour ça qu'il précise ici dans ce texte en disant, en attendant l'espérance, béni est l'apparition de la gloire, verset 13, de Yeshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, de toute violation de la Torah, parce que la violation de la Torah conduit au péché et du péché à la mort. Il dit, nous purifier justement par rapport à la mort et se faire un peuple qui lui appartienne en propre, frère. Un peuple qui est au Seigneur. Vous voyez comment le monde actuellement est effectivement esclave du péché. Les gens ne peuvent pas s'arrêter de pécher. Les gens pêchent comme s'ils buvaient l'eau, comme s'ils se lavaient le matin et tout ça. Les gens ne peuvent... On est dans un temps, frère, où les gens ne peuvent pas s'arrêter de pécher. Beaucoup sont prisonniers du péché, frère. Mais nous, la grâce, c'est que Mashiach nous a rendus libres. Voici maintenant quelques déviations au sujet de la grâce que j'ai trouvées. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, Calvin, c'est un des pères de l'Église qui est arrivé au Moyen-Âge et qui a enseigné un certain nombre de doctrines, qui est mort, et certaines personnes ont repris ces idées et les ont fait prospérer dans plusieurs directions. Vous avez des calvinistes fondamentaux qui disent que la grâce d'Élohim n'est pas réservée à tous les hommes, mais à quelques élus. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Je veux bien sûr placer un drapeau ici. Ils disent que la grâce du Seigneur est réservée à quelques élus. Et Mashiach n'est pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour les élus. Par conséquent, pour évangéliser, il ne faut pas appeler les hommes à une décision personnelle, ce qui se réfère à une œuvre. Mais il faut tout simplement leur demander de suivre des réunions, de faire des prières et attendre qu'Élohim leur dise s'ils sont élus ou pas. Vous avez entendu des choses comme ça, là, frère. Les calvinistes fondamentaux tiennent ce discours. Et aujourd'hui, beaucoup répètent, mais ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de là, frère. En disant que la grâce est réservée que pour les élus. Ce n'est pas vrai. C'est faux. La parole déclare clairement dans Tite 2, le verset 11 que nous venons de lire, que la grâce du Seigneur, source de salut pour tous les humains. Il dit la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Point. Tous les humains, frère, c'est tous les hommes, que ce soit, peu importe,
tous les hommes, élus ou pas, peu importe la grâce, s'opère à tous. Elle n'est pas réservée que pour une catégorie de personnes. Dire ça, frère, dire que la grâce est réservée que pour quelques élus, c'est aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Donc, c'est une conception qui est anti-biblique. Voilà. Deuxièmement, dans les milieux évangéliques, certains milieux, on enseigne aussi que la conversion n'est pas quelque chose de décisif. Amen. Donc, on enseigne aussi que la conversion n'est pas quelque chose de décisif, c'est-à-dire un acte qui se produit dans notre vie en sorte qu'il y a un avant et un après, ou un passage des ténèbres à la lumière. Donc, la conversion, c'est pas quelque chose de décisif. Il ne doit pas forcément y avoir un changement, frère, mais plutôt quelque chose de progressif qui peut s'étendre toute la vie. C'est pour ça qu'ils disent qu'on se convertit tous les jours. Et c'est une idée qui est tirée aussi du catholicisme. C'est pour ça qu'on observe, frères et sœurs, une montée de l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est le fait que les religions se mettent ensemble en prenant qu'il y a un seul Dieu et ils se mettent ensemble pour certaines actions. Frère, c'est une aberration. L'œcuménisme n'est pas du Seigneur. Il n'y a pas de mélange dans la maison du Seigneur. Soit on est au Mashiach, soit on ne l'est pas au Mashiach. Et justement, dans cette idée, on retrouve justement dans l'œcuménisme l'idée selon laquelle, en fait, on ne se convertit pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. Donc, c'est parce qu'on est sauvé qu'on se convertit. Ça va un peu dans la pensée de l'universalisme dont j'ai parlé, le fait que, voilà, le salut du Seigneur, en fait, est accordé à tous. Je rappelle juste l'universalisme, quand j'ai parlé de ça la semaine passée, c'est une pensée selon laquelle tous les hommes sont sauvés. Peu importe, les gens comme Hitler, tous les hommes sont sauvés et que l'homme n'a pas besoin d'accepter le salut. Le salut du Seigneur lui est imputé, qu'il le veuille ou pas, il est sauvé. C'est cette pensée-là, l'universalisme. Et donc, il n'y a pas l'enfer et tout ça, ça n'existe pas. Tous les hommes sont sauvés. C'est ce que cette pensée-là dit. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui vont dans ce sens. Ils appliquent le salut, c'est ça qui leur permet justement de baptiser les enfants parce que l'enfant n'a pas besoin d'accepter oui ou non le salut du Seigneur. Cela lui est donné et qu'il le veuille ou pas, il est sauvé. Donc, il y a une nuance en fait. Et si vous courtoyez les assemblées fondamentalistes traditionnelles, surtout les églises réformées et puis quelques églises catholiques, vous allez découvrir ce genre de pensée que développent des prêtres et puis quelques pasteurs réformés, etc. C'est des pensées qui sont très fines, qui sont très fines et il faut faire attention par rapport à ça. Le salut du Seigneur, je l'avais dit, est accordé à l'homme. C'est une main tendue à l'homme. Le salut est gratuit. Maintenant, il revient à l'homme de l'accepter ou pas. C'est l'homme qui choisit de venir au Seigneur ou pas. Donc, quand ils disent que tous les hommes sont sauvés, en fait, premièrement, c'est pas le baptême. Et parce que, voilà, on est chrétien, on doit se convertir tous les jours. Cela s'oppose fermement à la pensée biblique. Ils vont même loin. Certains calvinistes vont loin. Par exemple, au sujet de la grâce, ils disent que la grâce est irrésistible. Ça veut dire que la grâce du Seigneur, vu qu'elle est irrésistible, elle s'applique à tous les hommes. Or, la contradiction flagrante à cela, c'est que si la grâce était véritablement irrésistible, c'est que tous les humains actuellement se convertiraient au Seigneur. Tous les hommes viendraient au Seigneur. Il n'y aurait plus de pécheurs. Mais si les hommes actuellement résistent, si les hommes refusent la main tendue du Seigneur, c'est la preuve même que la grâce n'est pas irrésistible. L'homme peut résister à la grâce du Seigneur. Parce que dire cela, ça implique en fait la négation de la pensée de l'homme. Ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de choisir. Et ça, c'est pas vrai. Parce que Elohim a donné à l'homme le libre arbitre, la possibilité de choisir, de dire oui ou non, s'il veut le salut du Seigneur. Ce sont sur ces pensées que, comme je l'avais dit, vous allez voir, certains vont aller jusqu'à baptiser des nouveaux-nés, etc. Ces actions se fondent en fait sur cette pensée, l'universalisme. Et un des pères de cette pensée, c'est Karl Barth. Donc, en second lieu aussi, la grâce d'Elohim, en fait, après la conversion, continue d'opérer dans nos vies pour nous permettre de vivre d'une manière juste et sainte, comme le Seigneur le veut.
C'est pour ça, en fait, que dans cette grâce, quand nous acceptons le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui vient dans nos cœurs nous aide à vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. D'une manière qui nous permet de demeurer dans le Seigneur. Et c'est pour ça que si quelqu'un dit qu'il a rencontré la grâce, il y a quelque chose de fondamental qui doit s'opérer dans son cœur. Parce que lorsque nous acceptons l'œuvre du salut par la croix, Elohim accepte, ou alors Elohim nous impute la justice du Mashiach comme si c'était nous. Et en ce moment s'enclenche le principe de la régénération. Donc, il n'y a pas de grâce sans régénération. Si, quand l'homme accepte le salut, la main tendue d'Elohim, il s'opère en lui la régénération. La régénération. La régénération. La régénération, frère, c'est un point capital. C'est un point essentiel de la grâce du Seigneur, du processus du salut. La régénération, frère, oh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parlons de la régénération. La première étape, quand nous parlons de la régénération, nous sommes dans Tite, chapitre 3, à partir du verset 1. Regardez, frère, c'est quoi la régénération, véritablement? Quand on parle de régénération qui s'opère en l'homme, je reprends, la grâce, don gratuit, la main tendue du Seigneur. Nous acceptons cela. Quand cela s'adresse à nous, nous disons oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Ce qui se passe en ce moment, c'est la régénération de notre esprit. Après notre oui, après la repentance, après l'imputation de la justification, après la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Dans tout ce processus-là, s'opère aussi la régénération. Tite 3. Vas-y mon frère, à partir du verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux chefs et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à faire toutes sortes de bonnes actions, de ne calomnier personne, d'être non agressif, doux et montrant une parfaite douceur envers tous les humains. Car nous aussi, nous étions autrefois dénués d'intelligence, rebelles, égarés, esclaves de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais quand la bonté d'Elohim, notre Sauveur, et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yehoshua, le Mashiach, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Elohim aient soin principalement de s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux humains. Mais Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Alléluia. Vous voyez, frère, ce qu'il précise ici, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois dénués d'intelligence, rebelles, égarés, esclaves de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs. Frère, nous étions dignes d'être haïs. Ça, c'est fort, ça. Waouh. Nous haïssons les uns les autres. Vous voyez ça? Comment aujourd'hui beaucoup de personnes continuent de manifester une haine dans l'Église, les uns vis-à-vis des autres, une haine profonde. Comment les enfants du Seigneur manifestent ce sentiment-là? C'est un sentiment d'inconverti, frère. C'est un sentiment d'un cœur qui ne connaît pas le Seigneur. Il dit, celui qui est son frère, il est quoi? Il est un meurtrier, celui qui est son frère. Et il précise, dit, mais quand la bonté d'Elohim, notre Sauveur, et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés. Oh, alléluia. Quand sa bonté le recède la grâce,
quand sa bonté, quand sa grâce, la bonté d'Élohim, notre Sauveur et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés. Non pas des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde. Regardez, frère, selon la miséricorde à travers quoi? Le bain de la nouvelle naissance. Le bain de la nouvelle naissance. L'expression ici, nouvelle naissance, se traduit en grec par palygénésia. Palygénésia signifie nouvelle naissance, renouvellement, récréation ou régénération. Frère, renouvellement, recréation ou régénération. Donc, l'expression palygénésia, c'est la régénération. À travers, il dit, mais selon la miséricorde, à travers le bain. Le bain de quoi? De la régénération. Le bain de quoi? Pardon, le bain de la nouvelle naissance. Oh, alléluia, le bain de la nouvelle naissance. Ça veut dire, frère, oh, ma chère, non, ma chère, bon, je vous assure, mes frères. Ça veut dire que celui-là qui accepte le Seigneur, celui-là qui accepte le Seigneur, regardez le mot bain, loutron. Loutron signifie également baignade, action de se baigner. Donc, quand nous disons oui Seigneur, dans le oui, nous passons par un bain, nous passons par une baignade. Oh, il y a un bain que quelqu'un prend, frère. Ce bain produit dans notre esprit de la régénération, de la recréation, frère, un renouvellement. Il dit, le bain de la nouvelle naissance est le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yeshua Mashiach, notre Sauveur. Ça veut dire que quelqu'un qui a rencontré le Seigneur véritablement, frère, quelqu'un qui a accepté la grâce du Seigneur, qui a connu la régénération, est renouvelé. Ses sentiments sont différents. Vous voyez, quand on dit que le problème dans l'église ici, c'est que beaucoup ne sont pas convertis, c'est parce que nous voyons des gens dans l'église qui manifestent des caractères d'inconvertis. Quand quelqu'un dit qu'il a connu le Seigneur, qu'il a rencontré le Seigneur, mais il continue dans son cœur d'aimer chèrement certains rap du monde, certaines musiques du monde, des grands rappeurs, des hip-hop et tout ça. Et il continue d'écouter ça secrètement, qu'il a encore ces playlists-là, frère. Il n'a pas connu véritablement le bain de la nouvelle naissance. Parce que, frère, le bain de la nouvelle naissance, du renouvellement du Saint-Esprit, produit dans le cœur de la haine par rapport à ces choses-là. Le Saint-Esprit nous pousse à fuir tout ce qui n'est pas saint. À ce moment, naît dans notre cœur les envies de sainteté. Tes nouvelles choses, tes nouvelles amitiés, ce sont ceux qui te poussent à la sainteté. Ceux qui parlent de la sainteté, parce que le Saint-Esprit est dans ton cœur. Tu commences à aimer les choses saintes. Tu commences à te séparer de tout ce qui n'est pas saint. Frère, il y a des choses, je vous assure, hein, regardez, il y a tout dans la parole. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous dire pour quitter de là. On n'a pas besoin de te dire arrête d'écouter telle musique, arrête d'écouter. Le Saint-Esprit seul s'en charge. Je connais des gens qui sont ici présentement, des frères et sœurs qui ont déjà rendu témoignage que lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, il a balancé la playlist des chansons mondaines de tous ces artistes qui n'ont pas de sens et tout ça, qui détruisent et qui envoient les âmes en enfer. Le Saint-Esprit a enlevé tout ça dans les vies. Mais aujourd'hui, vous trouvez des chrétiens, non, il va quand même encore aller se brancher pour essayer d'écouter c'est quoi l'actualité aujourd'hui et tout ça. Frère, ces choses-là, ce sont les caractéristiques des gens qui n'ont pas connu la métanoïa, qui ne sont pas passés par le renouvellement, par la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il faut commencer par le commencement. Il y a des envies dans nos cœurs, frère, que lorsqu'elles se manifestent, quand quelqu'un est beaucoup plus porté dans les querelles, dans les bagarres, dans les luttes, dans la convoitise, c'est des caractères qui sont contraires à la nature de sainteté du Saint-Esprit, frère. Je vous assure, il y a des manifestations de caractère, vous posez la question, mais est-ce que ces personnes sont vraiment converties? Regardez, juste sur les réseaux sociaux, hein, je vous assure, regardez comment les chrétiens s'habillent, frère. Comment les chrétiens s'habillent. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui poste une photo, une jeune fille, elle
positionne ses fesses en l'air et elle dit que maintenant elle fait la mode pour ceci, pour cela, et elle met en bas chrétien, hashtag chrétienne. Vous voyez qu'une jeune fille sur les réseaux sociaux, elle exhibe ses parties sexuelles et elle met en bas hashtag chrétien. C'est les caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. Je vous assure, frère. Regardez comment les gens se comportent. Vous voyez des gens qui font des vidéos sensuelles et tout ça. La personne fait une courte vidéo de 30 secondes dans la vidéo avec des manières sensuelles, la langue d'ailleurs, les bisous. Frère, tout ça, c'est le monde. C'est les caractéristiques des gens qui n'ont pas connu le bain. Oh, alléluia. Frère, si tu es là ce soir et que tu n'es pas encore passé par ce bain, je t'invite à prendre ce bain. Alléluia. Je t'invite à prendre ce bain. Parce que tous ceux qui connaissent ce bain, frère, aïe, 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 le langage change, les manières changent, les habillements changent, les goûts changent. On n'aime plus tout ce qu'on aimait avant, frère. Il y a un changement. La métanoïa, changement nouveau, changement de nature. C'est une nouvelle nature, une transformation. La vie d'en haut descend en nous. Et l'agent de cette régénération, de cette métanoïa, c'est le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous dire, frère, que vous avez le Saint-Esprit et vous aimez les choses qui sont contraires à la sainteté, à la nature de sainteté d'Élohim, frère? C'est une insulte à la gloire du Père. Frère, croître dans la grâce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Croître dans la grâce, vraiment, je ne sais pas pourquoi l'Esprit nous a donné de commencer par là. Croître dans la grâce, je sens ce soir qu'on a besoin de croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Frère, tout ce qui est dans le monde actuellement, la parole dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est inimitié, frère. Je vous assure, il n'y a que de la raclure actuellement sur les réseaux sociaux. Des chrétiens qui, je ne sais pas, parfois, il y a des choses... Comme monde, je me dis, mais même si les frères étaient là en ce moment, beaucoup devraient cacher leur vision. Je vous assure, il n'y a que de la raclure. Quand je parle de raclure, frère, c'est dans le sens de ceux-là qui pratiquent le péché. C'est dans le sens de ceux-là que l'apôtre Jude dit, ils sont des écumes dans vos agapes. Ils se fifolent au milieu des frères, mais ils ne sont pas du Seigneur. Ils n'ont jamais connu le bain de la régénération. Ils n'ont jamais connu le bain de la nouvelle naissance, du renouvellement du Saint-Esprit, frère. Et à cause de le nom du Seigneur est blasphémé. Il faut revenir aux origines. Il faut revenir au commencement, frère. Ce n'est pas un jeu. Régénération, la nouvelle naissance n'est pas un jeu, frère. C'est passer de la mort à la vie. Tu ne vis plus pour toi-même. Même les photos, frère, je vous assure, toutes ces choses-là, photos, vidéos et tout ça, le Saint-Esprit passe par là. Vous, même si vous faites des photos, vous produisez des choses qui sont empreintes de la sainteté du Seigneur, frère. Vous savez qu'il y a des positions, tu sais, toi, jeune fille, tu sais qu'il y a des positions que quand tu prends ces positions en prenant des photos, c'est pour provoquer la sensualité des hommes qui vont regarder ces choses-là. Quand les gens font des vidéos avec des langues, des yeux bizarres, de tout ça, ces choses-là, c'est pour provoquer la sensualité. C'est la marque même de Jézabel, frère. Et c'est pour ça qu'on doit fuir ces choses-là. Et je vous dis encore, frère, quelqu'un qui est passé par le bain du changement nouveau, il ne peut pas faire ça. Je vous assure. Quand vous voyez des gens aujourd'hui, ils se tapent des selfies. Dans les selfies, il y a des gestes bizarres. La personne met sa langue dehors comme la langue du serpent et tout ça. Frère, on doit faire attention. Moi, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, frère. Je suis juste en train de nous interpeller. Je vous assure, à ne pas ressembler à ces gens-là. Il dit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Sortez, sortez, sortez. Pourquoi, frère? Parce qu'actuellement, le monde nous envahit. Le monde nous engloutit. Je vous assure, frère, le monde, ça ne rigole pas. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître le chant. Vous savez, frère, ce que le bain produit, quand on passe par ce bain, frère, même les cantiques qu'on chante pas n'importe quoi. Je vous assure, frère, j'entends des gens aujourd'hui qui disent que non, ils préfèrent garder leur tatouage sur leur corps qu'ils peuvent enlever pour montrer, présenter ces tatouages comme quoi ils ont été dans le monde.
des gens gardent les locks. Pourquoi tu n'enlèves pas? Non, c'est pour montrer aux incroyants que voilà, j'ai été aussi comme eux. Pour se faire juif avec les juifs, grec avec les grecs et tout ça. Frère, c'est les ruses de Satan. Je vous ai dit, frère, j'insiste là-dessus. La prédication de l'évangile, la conversion d'une âme ne s'opère que par une seule chose, le message de la croix. Il n'y a pas autre chose. Tout message qui est donné en dehors du message de la croix produit dans l'église des fausses conversions et des fausses repentances. Produit dans l'église, frère, je vous assure, beaucoup de gens, au lieu de passer par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et ce sont eux qui font des dégâts aujourd'hui dans l'église. Et le nom du Seigneur est blasphémé. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton tatouage pour changer le cœur d'une âme. Ce tatouage-là, va l'enlever. Tu gardes ça pourquoi? Non, c'est pour montrer aux gens que j'étais aussi comme eux. Frère, la sainteté du Seigneur, tu ne peux pas avoir l'esprit du Seigneur et marcher dans l'impiété. Il dit, si quelqu'un pratique le péché, il ne l'a pas connu. Regardez, 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Prends ça, mon frère. 1 Pierre 1, verset 23. Frère, toute notre attitude doit être empreinte de la sainteté du Seigneur. Dans nos paroles, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de se tenir, dans notre façon de parler, dans tous les aspects, ça doit sentir la sainteté du Seigneur. Quand tu t'habilles, le Saint-Esprit doit te parler pour te dire, est-ce que ton habillement est conforme à la sainteté ou pas? Je vous assure, je dis ça parce qu'actuellement, il y a un grand problème dans l'habillement. Actuellement, un grand problème. Les chrétiens ne savent plus comment s'habiller, frère. Je le dis, nous sommes tous compris dans ça, hommes comme femmes. C'est grave. Vas-y, mon frère. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous êtes nés de nouveau, par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par le moyen de la parole d'Élohim, laquelle vit et demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà. Est-ce que vous voyez, frère? Il dit que... Attends, reprends mon frère, s'il te plaît. Reprends le texte. Alors, verset 23. Oui. Puisque vous êtes nés de nouveau, une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par le moyen de la parole d'Élohim, laquelle vit et demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'être humain est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui nous a été qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Puisque vous êtes nés de nouveau par une sémence non corruptible, mais incorruptible, par le moyen de la parole d'Élohim, laquelle vit et demeure éternellement. Frère, je vous assure, c'est grave. Il y a beaucoup de cas d'inconversion dans l'Église. Récemment, on me présentait une vidéo d'une église en Côte d'Ivoire qui a organisé un défilé de mode pour les femmes âgées. Le but, le visionnaire de ça, c'était tiré du défilé que le roi Assyrus avait organisé lors du choix pour Esther. Je pense que c'était le roi Assyrus ou Darius. Il avait organisé cela lorsque Vasti avait montré sa rébellion. Ils se sont inspirés de ça. Ils ont organisé un défilé de mode. Vous voyez des femmes âgées qui défilaient. Le but du défilé, frère, c'était que des frères soient là pour les regarder et que chaque frère choisisse la femme qui lui plaît. Et quand je regardais ça, j'étais choqué, frère. J'étais choqué. J'étais choqué. Et ces femmes témoignent, frère, que voilà, tout ça, parce qu'elles sont restées longtemps, voilà, elles n'ont pas encore trouvé le mariage, elles veulent se marier, donc elles font le défilé pour pouvoir trouver leur mari. Je dis, bon, Seigneur, aide-nous. 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 On a besoin de la grâce du Seigneur, frère. De tel caractère, de tel comportement relève de la manière dont on est rentré dans la foi. De tels agissements relèvent de la manière dont on s'est converti, frère. Voilà, défilé de filles vierges, des trucs comme ça dans l'église.
Ça dépend de comment, par quelle porte est-ce qu'on est passé, frère. De comment on comprend des choses. La grâce du Seigneur, frère, quand il nous dit que nous jouissons de la grâce du Seigneur, que nous sommes nés de nouveau par une semence non corruptible, ça veut dire, frère, que tout ce qui est corruptible n'a plus de pouvoir sur nous. Il dit d'une semence non corruptible, mais d'une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par le moyen de la parole d'Élohim, laquelle vit éternellement, frère. La nouvelle naissance implique le fait que nous rentrons dans le principe, dans le cœur même du Père. Parce que la grâce existait dans le cœur du Père avant que les cieux et la terre ne soient fondés, frère. Je vous assure. Oh, Seigneur. La grâce, frère, nous donne d'être supérieur à tout ce qui est corrompu dans ce monde. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de se mettre sous un quelconque joug, où des gens ont besoin de payer ceci, payer cela, offrande du prophète, toge et tout ça, frère. On n'a plus besoin de ces choses-là. Il dit que toutes choses sont à vous. Nous jouissons de la grâce et de la grande miséricorde du Seigneur, frère. C'est pour ça qu'en regardant une telle vidéo, personnellement, ça me fait mal parce que je me dis, où vont ces âmes, Seigneur? Où vont ces âmes? Comment des hommes peuvent ainsi voir les choses? Comment les gens peuvent ainsi voir les choses, frère? Tout ce que nous sommes, frère, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout est empreint de la sainteté du Seigneur. Tout. Il n'y a pas un seul domaine qui échappe à la sainteté du Seigneur si nous sommes véritablement passés par là. Je vous assure, mes frères, il n'y a pas un seul domaine. Vous pourrez lire à la maison Jean chapitre 3 à partir du verset 3, la conversation de Yoshua et de Nicodème par rapport à la nouvelle naissance. On ne va pas rentrer là aujourd'hui. C'est important, vous pourrez lire ça à la maison, où il lui explique que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naissance d'eau et d'esprit, ce que ça implique, frère, plus tard on verra ça. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas nés d'eau et d'esprit. Vous voyez des gens qui sont dans le Seigneur, ça fait des années, ils ne connaissent pas la parole du Seigneur. C'est un problème. Frère, si nous sommes dans le Seigneur depuis un certain moment et que la parole du Seigneur, là, nous ne la connaissons pas, c'est un problème. Croître dans la grâce, c'est connaître la parole du Seigneur. Regardez, frère, la dernière fois, le Saint-Esprit me donnait un éclairage. Je partageais ça avec quelqu'un. Le Saint-Esprit me disait, quand la parole dit que la parole du Seigneur habite abondamment dans vos cœurs. L'Esprit m'a stoppé là-bas, il me dit, tu sais, le fait que vous n'ayez pas la parole abondamment dans vos cœurs vous expose à plus de tentations. Beaucoup sont là, sont oppressés par les esprits démoniaques, sont de plus en plus vulnérables à la tentation parce qu'il n'y a pas la parole du Seigneur n'habite pas abondamment dans leur cœur. Et il me disait, frère, que plus la parole du Seigneur habite dans nos cœurs, plus elle est abondante dans nos cœurs, plus on a une grande capacité de résistance, plus on devient moins vulnérable en fait à la tentation. Et remarquez bien, dans vos temps de méditation, plus vous montez dans la méditation, plus vous sentez l'onction se manifester, plus vos yeux sont fermés. Vous pouvez marcher en route, pour les hommes qui sont là, vous marchez en route, une femme passe pour vous séduire, tout ça. Vos yeux ne la regardent pas. Vous êtes en conversation avec le Saint-Esprit. Mais quand il n'y a pas la parole, les yeux commencent à se balader partout. On devient vulnérable et tout ça, le corps réagit facilement. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur n'habite pas abondamment dans nos cœurs. C'est ce que l'Esprit me disait. Même ce qu'on appelle les oppressions que l'on vit dans le sommeil et tout ça, le fait que voilà, certains dorment. Frère, tu dors dans ton sommeil, tu as une oppression sexuelle et tout ça. Si la parole habite abondamment dans ton cœur, tu vivras de moins en moins ces choses-là. C'est ce que l'Esprit du Seigneur m'a donné de comprendre. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Quand il dit que la parole du Seigneur habite abondamment dans vos cœurs. Oh, il y a des clauses là, frère. Quand on viole ces clauses-là, les conséquences s'en suivent. Prenons maintenant le dernier point pour terminer. Donc, nous avions parlé de ça, la régénération, la métanoïa. Donc, frère, le baptême n'est pas la nouvelle naissance, mais il suit la nouvelle naissance. Donc, quand on se baptise, c'est la confirmation de la régénération. Donc, le point délicat ici, c'est que l'esprit nouveau, en fait, est donné à l'homme.
Donc, la nouvelle naissance, c'est la régénération. Donc, notre esprit est libéré de la captivité de la mort. Et il dit que celui qui se joint à Elohim forme avec lui un seul esprit. Donc, notre esprit et l'esprit d'Elohim deviennent un. Notre esprit est renouvelé, régénéré par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous marchons dans la sainteté. Frère, j'insiste beaucoup sur la sainteté parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Voilà. Quelques manifestations de la grâce. La manifestation de la grâce dans les difficultés. Regardez par exemple 2 Corinthiens chapitre 12. Allons-y rapidement, mon frère. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 au verset 9. Regardez la grâce du Seigneur qui s'est manifestée ici pour l'apôtre Paul. Vas-y. Alors, c'est 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Amen. Ok. Alors, faut-il vraiment se glorifier? Ce n'est pas utile, car j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Machia, il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Elohim le sait, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais. Elohim le sait, a été enlevé dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'être humain de dire. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi. Ça, c'est la grâce, frère. Quand on marche dans la grâce, oh, alléluia. Quand on marche dans la grâce, on s'abstient. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il entend dire de moi, frère. Je vous assure. Dans la grâce du Seigneur, on est prudent. Dans la grâce, on est prudent, frère. On est prudent. Même quand tu sais que tu es quelque chose, tu te caches, tu marches en toute discrétion. Et surtout, tu n'essayes pas de montrer aux autres ce que tu n'es pas. Parce que beaucoup de frères le font. Parfois, c'est pour ça que vous allez voir, quand on va parler de la sanctification, on va creuser sur ces choses-là. Les mauvaises intentions qui sont derrière les actions, frère, que nos yeux ne voient pas, mais que le Seigneur connaît. Oh, ça va être tranchant là-bas, frère. Je vous assure. Il dit, je m'abstiens afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être. Verset 7, vas-y mon frère. Mais de peur que je ne me lève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne me lève pas. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Mashiach habite en moi. Amen. Amen. Voilà. Il dit, il a prié le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce, ma grâce, ma grâce. Et il précise, je me glorifierai donc volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Mashiach habite en moi, frère. C'est l'attitude de ceux qui croissent dans la grâce. Ils se glorifient de ses faiblesses. Oh, alléluia. Ils se glorifient de... Frère, tu as eu gloire au Seigneur. Tu n'as pas eu gloire au Seigneur. Tu peux gloire au Seigneur. Tu ne peux pas gloire au Seigneur. 3 fois j'ai prié. 3 fois. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers plutôt de mes faiblesses. Oh, il dit à cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Mashiach, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, alléluia. Que quelqu'un dise ça avec moi ce soir. Quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Oh Père, merci Seigneur. Oh Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Seigneur est bon. Frère, il dit, je me glorifie. Hein. Regardez, il dit à cause de cela, je prends plaisir. Frère, je prends plaisir, précise, à cause de cela, je prends plaisir. Plaisir dans quoi? Dans les faiblesses, dans les injures, dans les calamités. Faiblesse, frère, faiblesse, tu peux avoir un manquement dans la chair. Oui, oui, tu peux avoir un point dans ton corps. Ici, l'apôtre Paul, beaucoup ont dit non, c'était ses yeux, il avait des problèmes d'yeux, etc. Il avait ceci. Peu importe, c'était une faiblesse pour lui. Il priait peut-être pour les gens, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, mais ses yeux avaient un problème. Ça peut être une faiblesse, mais glorifie-toi de cette faiblesse-là parce que la grâce de Mashiach te suffit, frère. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la faiblesse des gens qui tous les jours tombent dans le même péché et disent non, c'est une faiblesse que j'ai. Ce n'est pas de ça qu'il est question, frère. Il n'est pas question de ça. Le Saint-Esprit guérit ce genre de péché-là. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. De quoi il parle? Ça peut être un mal, oui, que tu as. Tu peux prier pour des gens et tout ça, ton pied fait mal, mais les paralytiques marchent. Tu pries, les sourds entendent, mais tu as des problèmes aux oreilles. Tu pries le Seigneur, mais le mal reste. C'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que les gens vont te voir, mais toi tu pries, les gens entendent, mais toi tes oreilles ont des problèmes. C'est une faiblesse, oui. Et dans ça, nous glorifions le Seigneur. Nous prenons plaisir à ça. Parce que nous savons que la grâce du Seigneur nous suffit. Frère, il dit, dans mes faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions, dans les angoisses. Très peu de personnes aujourd'hui, très peu de personnes ne prennent plus plaisir dans les persécutions. Très peu. Dans les angoisses. Pour Mashiach, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans la faiblesse que la grâce d'Élohim s'accomplit. Quand nous disons, Père, oui, nous avons pu faire ça, pas ta grâce, mais ça, je n'arrive pas. Je ne parviens pas. Ce moment-là, le Père, il aime ça. Parce que nous restons dépendants de lui. Parfois, des choses comme ça, frère, des faiblesses qu'Élohim nous place, c'est pour rester dépendant de lui. C'est pour ça qu'il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, pour que Jacob dépende de lui. Oh, alléluia. Deuxième élément, l'homme régénéré, il aime les frères. Psaume 133 dit, précisément verset 1, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand vous êtes passé par le bain de la régénération, un homme régénéré, il aime les frères. Je vous assure, regardez, 1 Jean chapitre 4, mon frère, prépare ça, 1 Jean 4, 7, tu peux lire ça aussi. Il aime être avec les frères, il aime la compagnie des frères, de ceux qui parlent le même langage que lui, qui voient, qui ont la même vision que lui, qui aiment les choses spirituelles, qui sentent l'odeur du ciel. Il y a des frères comme ça. Quand vous le voyez, vous le saluez, il sent l'odeur du ciel. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 3 dit que nous sommes en effet la bonne odeur pour Mashiach au milieu des nations, une bonne odeur. Pour les uns, une mauvaise odeur, oui, parce que le monde ne nous aime pas, mais pour les autres, une très bonne odeur. Frère, il y a des frères qui ont l'odeur du royaume. Quand vous les voyez, quand vous êtes avec eux, les temps que vous passez avec eux, ça sent le royaume. Je vous assure, frère, c'est ça la caractéristique de quelqu'un qui croit dans la grâce. Lis 1 Jean chapitre 4, verset 7, mon frère, si tu es. Alors, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est d'Élohim. Et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Voilà, quiconque aime. Quiconque aime, c'est pour ça qu'il dit aimons-nous les uns les autres. Celui qui est régénéré, il aime les frères. Quand vous voyez des gens qui commencent à fuir les frères, il y a un problème. Je vous assure, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et il faut nuancer, frère. Il faut vraiment nuancer. Parce que quand dans le message aujourd'hui, nous disons aux gens, allons vers le Seigneur, dans l'intimité du Seigneur, oui. Pourquoi? Parce que la parole dit que tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, oui. Et il dit, secondement, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Qui est ton frère? Celui qui fait la volonté de ton Père. C'est ce qu'il dit. Il dit, mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, il y a cet amour-là pour les frères. L'intimité avec le Seigneur n'exclut pas l'amour des frères. Ne nous exclut pas, ne nous retire pas complètement des frères. Non,
L'intimité avec le Seigneur, c'est une chose, et la communion avec les frères est une autre chose. Et les deux sont compatibles et doivent être équilibrés. Donc, quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, il va aimer aussi être avec des frères. À ce moment-là, le Saint-Esprit va te conduire à être avec des frères, de partager avec des frères. Mais quand les gens se retirent pour dire que non, ils vont maintenant faire cavalier seuls, ils vont être seuls dans leur coin, ils vont avancer dans la marche seuls dans leur coin. Moi, je vous dis, frère, même Paulos, il n'était pas seul. Il y avait quand même un Tite qui était là, il y avait un Timothée qui était là, frère. Et dans 2 Timothée chapitre 1, il s'adresse à Timothée, son fils. Il était là, il ne marchait pas seul, frère. Il y a toujours quelqu'un que le Seigneur met à côté de toi. Il y a toujours une personne vers qui le Seigneur te conduit afin que vous puissiez croître ensemble, vous encourager mutuellement, grandir ensemble. C'est pour ça, frère, que la réunion, la communauté avec les frères qui aiment le Mashiach est capitale dans la croissance, dans la grâce, frère. Je vous assure. Et j'insiste là-dessus. C'est capital dans la croissance de la grâce. Parce que je dis cela parce que certains ont mal compris ce message-là. Certains ont mal compris cet évangile-là. Et certains sont partis se fermer les 4 murs et le diable les a appuyés là-bas. Et beaucoup aujourd'hui ne sont plus dans la foi. Ce n'est pas bien. Ce que nous disons, frère, c'est oui, ayons l'intimité avec le Seigneur. Et dans la communion avec le Seigneur nous pousse vers les frères avec qui nous sommes en communion, qui aiment le Seigneur. Nous nous réjouissons avec eux. Nous chantons des louanges, nous sommes en communion, nous partageons le pain, nous rompons le pain ensemble, nous sommes dans la prière, nous partageons les fardeaux les uns les autres et nous croissons dans la grâce et la connaissance du Seigneur ensemble. Ensemble. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est l'époux et l'épouse. Ce n'est pas une personne, frère. Vous allez voir aussi, le troisième et le dernier point, c'est que l'homme régénéré, c'est celui qui persévère devant le Seigneur. Il persévère. Vous pourrez noter cela, on ne va pas lire, c'est 1 Pierre chapitre 1, du verset 13 à 14. Il persévère. C'est la caractéristique aussi de l'homme régénéré. Il tient bon. C'est dur, il tombe, il se relève, il continue la marche, il ne relâche pas, il est toujours zélé pour le Seigneur. Lorsqu'il y a ces signes dans une vie, frères et sœurs, on peut voir dans cette vie-là la certitude du salut et l'adoption par laquelle nous crions à Abba Père. Quand un disciple vit de cette manière, il y a cette certitude du salut parce qu'il persévère. Il persévère dans quoi? Il persévère dans le Seigneur. Il persévère dans le Seigneur. Dernier point, l'adoption. Une fois que nous avons donc la révélation de la grâce du Seigneur, que nous avons accepté le Seigneur, que nous sommes passés par les eaux du baptême, s'opère quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Une sœur m'a posé la question samedi, pourquoi la parole dit que Yehoshua est le fils d'Élohim et dit aussi que nous sommes les fils d'Élohim ou que les anges sont les fils d'Élohim. Hébreux chapitre 2. Mon frère, allons-y très rapidement. On va terminer après ce point. Donc, Hébreux chapitre 2 à partir du verset 10. Oh Seigneur. Alléluia. Alors, Hébreux chapitre 2 à partir du verset 10. Car c'est convenable que celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères en disant « Je déclarerai ton nom à mes frères et je te chanterai des hymnes pascals au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui, et encore, me voici, moi et les enfants qu'Élohim m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, pareillement, a participé aux mêmes choses, afin que par le moyen de la mort, il priva de pouvoir celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable,
et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. En effet, ce ne sont pas les anges qu'il prend véritablement en charge, mais il prend en charge la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin de devenir le grand prêtre miséricordieux et fidèle près d'Élohim, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Frère, en lisant ce texte, un nouveau feu s'est allumé dans mon cœur. On va s'arrêter ici. On va s'y plaît au Seigneur. J'avais prévu qu'on parle de l'adoption aujourd'hui, mais on va s'y plaît au Seigneur. Selon qui il va disposer les choses, on pourra parler de ça la semaine prochaine. Pourquoi? Je vous explique parce que si on commence à parler de ça, ça va être un peu long. C'est extrêmement profond en fait. Je ferai juste dans une lecture. Des portes et des portes viennent de s'ouvrir dans mon esprit. Et je veux pas qu'on écoute ça étant un peu fatigué, frère. Ça, c'est un bon repas. On va garder ça pour la semaine prochaine. On n'est pas pressé. Si ça vous dérange pas, frère, on va parler de ça. Comme ça, on pourra aussi terminer par la sanctification. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions? Amen, amen, effectivement. Effectivement, frère, c'est trop fort. Il a lu juste 8 versets, mais je vous assure, c'est trop fort. On va pas commencer ça maintenant, sinon on va pas terminer, frère. Ça va être long et vous risquez d'être fatigué dans vos corps. Donc, je pense que l'Esprit nous a donné une bonne portion ce soir. Voilà. Des questions? Sinon, on va s'arrêter, on va prier là. On va se séparer, on va aller se reposer. Oh Seigneur. Croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Frère, que le Seigneur nous donne de croître dans sa grâce et dans sa connaissance, de grandir en lui, d'être fortifié. Marchons dans la sainteté, frère. Manifestons le caractère de la sainteté, parce que l'esprit d'Élohim est saint. C'est cet esprit que nous avons. Il nous a donné cet esprit. La parole dit que c'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». Wow. Oh Seigneur. Prions, frère. Prions que le Seigneur nous donne de croître dans la grâce. Croître dans la grâce. De vivre pleinement cette grâce qu'il nous a donnée. Pleinement cette grâce. Que rien ne vienne faire entrave à la manifestation de cette grâce dans notre vie. Que toutes nos actions, nos faits, nos gestes, tout ce que nous faisons, frères et sœurs, soit empreint de la grâce du Seigneur. Parlons comme ayant reçu grâce. Faisons des choses comme ayant reçu grâce. Conseillons comme ayant reçu la grâce. Faisons toutes choses comme ayant reçu grâce. La parole dit qu'elle a donné grâce sur grâce. Grâce sur grâce. La grâce, c'est la manifestation de la parole. La grâce, c'est Elohim parmi les hommes. La grâce, c'est notre Seigneur Yeshua Mashiach. Prions le Seigneur au nom de Yeshua. Quelques personnes ouvrent le micro, nous allons prier ensemble.